programme que je vais présenter tout à l'heure devant votre assemblée est certainement... Avec ça, ça n'aura pas le temps de revenir. Ah bah il y a un moment où on peut exprimer la table de la piscine. Vous pouvez toujours avoir des différences sur tel ou tel sujet, c'est pas dramatique. Je suis persuadé qu'à la rédaction de France 2, il peut arriver que vous ne soyez pas d'accord sur tout. Pourtant, vous êtes plein de cohésion, avec un esprit positif, vous avez envie de faire bouger les choses. Et ben nous, dans la majorité, on est pareil. Il peut nous arriver parfois de ne pas être toujours tout à fait d'accord sur tous les sujets, mais on est rassemblés sur l'essentiel. Je peux témoigner que sur cette réforme de la télé publique, nous sommes très enthousiastes parce que c'est un vrai rendez-vous historique pour la télé publique, et c'est ce que je dirais tout à l'heure d'ailleurs à la tribune de l'Assemblée, parce que c'est un projet sur lequel on a beaucoup travaillé les uns et les autres. Il y a une commission que j'ai animée, ça a été un bel exemple de coproduction législative avec les professionnels, avec les parlementaires de toute sensibilité et avec le gouvernement. Bref, c'est une manière moderne de faire une réforme. T'es content? Écoute, après, c'est à titre personnel. Ouais, enfin à titre personnel. On lui a dit le secteur d'Internet, les fournisseurs d'accès à Internet et de téléphonie mobile diffusent gratuitement de l'image télévisée, gratuitement, sans rien payer. Il faut une motion de censure, nous la ferons, mais sur des sujets qui sont plus larges que seulement l'audiovisuel public. C'est-à-dire ça sera sans doute sur l'indépendance, la liberté de la presse, la concentration du pouvoir. Bref, il y a beaucoup de sujets qui justifient une motion de censure. Merci. Que pensez-vous de l'amendement sur la diversité du projet de loi sur l'audiovisuel? Oui, enfin ça il faut regarder de près. Hein. Je pense qu'effectivement il faut que la télévision soit représentative de la diversité de la France. Il ne faut pas que ce soit fait de façon artificielle. Je crois qu'il y a tout un travail en profondeur à faire, mais pourquoi pas? Je crois que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, et c'est au service public d'abord de donner l'exemple. Et pensez-vous que ce projet de loi favorise les chaînes privées comme TF1? Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Là on a le cadeau, l'énorme cadeau de M. Sarkozy et ses amis. C'est les amis du dîner du Fouquet, vous vous souvenez, après son élection. Et c'est vrai qu'augmenter les plages de publicité de façon énorme, en particulier pour les grandes chaînes privées de télévision, je dis bien les grandes chaînes, c'est quand même un énorme cadeau. Hein. Et donc derrière, peut-être que c'était ça la première idée de Nicolas Sarkozy. Une dernière question, est-ce que la crise du PS est soluble dans séparation? Non, mais je pense qu'il faut que la raison l'emporte. Vous savez, ici, je préside un groupe de 200 députés socialistes. Ils en ont marre, quoi. Ils sont fatigués de cette situation. Bien, quel que soit le vote qu'ils aient émis dans le parti, ici on est en première ligne. On se dit il faut que ça s'arrête. On est un peu comme les militants à la base et comme les électeurs aussi. Donc j'espère que ce soir au Conseil national du Parti socialiste, on trouvera une solution. Trouver une solution, c'est à la fois conclure ce processus de désignation de notre première secrétaire, parce que ce sera une femme, mais aussi il faut que celle qui sera demain première secrétaire rassemble et qu'elle tende la main aux autres. Parce qu'on ne va pas faire une direction du parti, la moitié du parti contre l'autre moitié du parti. Ça, c'est pas possible. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Vous y croyez encore à la réconciliation, malgré les tensions actuelles? Écoutez, moi, mes collègues députés socialistes, quand ils me parlent de ce qui se passe sur le terrain, dans leur département, c'est pas la même chose qu'à Paris, au plan national, au niveau de la direction nationale. Dans les départements, les fédérations, je dirais le climat est relativement serein. Les gens travaillent ensemble. Dans le parti, là où ils gèrent les municipalités, les départements, les régions. Et je dirais franchement qu'eux, ils préparent la suite. Ils n'ont pas envie que le Parti socialiste se fracasse.
dans cette crise. Et ils ont envie de rester un parti qui soit un vrai parti d'alternance. Et il y a du travail à faire pour ça. Et donc ce qui se passe en haut est souvent très décalé par ce qui se passe en bas. Donc j'espère que le haut ressemblera dans quelques heures à ce qui se passe en bas. Mais ça demande pour les dirigeants, pour ceux qui aspirent aux plus hautes fonctions, y compris un jour à la tête de l'État, un petit peu d'abnégation. Merci. Oui, on les a encore. Si c'est non, j'aurais plus d'oreilles d'ici peu. Hein. Moi, je les ai gardées. Moi, je les ai encore. Ouais.